Et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo Daily December. Alors, aujourd'hui, on va ouvrir la case numéro 4, la case numéro 5 et la case numéro 6 du calendrier que m'a fait Caroline. Alors, qui que c'est qu'on a là-dedans? Ah, là, j'ai pas été aussi minutieuse que la dernière fois. On va faire les choses peut-être quand même bien. Voilà, je vais faire les autres pendant que j'y suis. Celle-là, ok. Et ok. Alors, dans la case numéro 4, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des petites étoiles et on a un journée d'automne. Alors bon, journée d'automne, ça sera pour une prochaine. Dans la numéro 5, décorer le sapin. Et on a un petit géotag. Bel effort, hein? Je n'ai pas oublié. Et puis des petits... un petit point d'interrogation. Et ici, dans la case numéro 6, on a... Oula! On a un pingouin, profiter et un petit, une petite étiquette en effet cuir. Donc le petit pingouin, je sais déjà ce que je vais en faire. Ça sera pas pour mon Daily December, mais j'ai ma cousine qui est folle amoureuse des pingouins. Donc je pense que ça sera pour lui faire un petit truc. Alors, décorer le sapin, je vais la garder sous la main. Et puis le petit géotag, il est pas mal aussi. Donc je le garderai parce que pour mon Dédé, dans les couleurs, ça tombe pile poil. Voilà, voilà. Alors, je vous montre. Je vous avais dit que je ferais ma couverture et que forcément, je ne ferai pas tout en vidéo. Donc, j'ai un petit peu avancé. Donc, voilà la couverture que j'ai faite. Alors, elle est un petit peu volumineuse. Vous voyez, mais c'est pas grave. Et puis, à l'intérieur, donc, on a la première page que j'avais faite, hein. Donc, j'ai rajouté pour cacher un petit peu mes agrafes, un petit bonnet de Père Noël, un petit nœud. Et de l'autre côté, voilà, j'ai rajouté tout ça parce que je trouvais que ça faisait vide avec uniquement les petits sequins. Ensuite, ici, j'ai fait une page comme ça, Happy Family Time avec mon doudou. Voilà, c'était la journée numéro 1 aussi, c'est quand on s'est pris en photo un peu sérieux et je voulais faire quelque chose pour mettre à la fin de chaque vidéo, donc voilà. Et puis, hop, pourquoi il bloque? Derrière, j'ai fait ça. Donc, c'est 2 fois la même photo, mais en petit et en grand. Donc, j'ai mis l'embellissement en pleine nature que j'avais eu dans mon calendrier. J'ai mis la petite chouette, ça c'est Laetitia qui me l'avait envoyé. Et puis, j'ai mis donc le petit numéro 2 pour symboliser le numéro 2. Voilà. Et ici, j'ai fait un petit intercalaire avec une petite... c'est que des chutes et des restes, hein, on est d'accord. Et ici, j'ai mis, c'est le mois de décembre, le compte à rebours a commencé l'avant. Voilà. Et derrière, j'ai fait ça et j'aurai un petit tamponnage à rajouter, mais j'attendais de savoir ce qu'il allait y avoir en face, forcément, pour pouvoir le rajouter. Alors, pour ce qui est du contenu de la page 3, 4 et 5, puisqu'aujourd'hui on est le 6 et que j'ai pas encore vraiment, je ne me suis pas intéressée à ce qu'on allait faire, puisqu'on est dimanche et que clairement, bon, Léo est encore une fois devant un film que vous allez voir qu'il a déjà regardé il y a 2 jours. J'ai imprimé ces photos-là pour le jour 4. Voilà, donc il y a celle-là et celle-là. Donc, pour que je vous cible un petit peu. Hop, hop, et voilà. On a acheté le DVD des Visiteurs, puisque je suis une grande, je pense la plus grande fan de Christian Clavier et surtout du film Les Visiteurs. Et du coup, Léo m'entend souvent ressortir des phrases cultes du film. Sauf que du coup, il avait jamais vraiment vu le film. Et surtout, il a du mal à comprendre en fait comment dirais-je,
la notion de temps, c'est-à-dire, pourquoi il y a certains passages qui sont drôles? Parce que c'est décalé, parce que, au niveau du temps, forcément, on vivait pas à la même époque et du coup, il y a des choses qu'ils connaissent pas et tout et ça, pour lui, c'est, voilà, par exemple, la télé, pour lui, c'est inconcevable qu'on ne sache pas ce qu'est une télé. Donc il est encore un petit peu petit pour comprendre tout ça, mais comme il y a beaucoup de passages pipi, popo, caca, honnêtement, il s'est beaucoup marré quand même et puis ça lui a permis de comprendre, un petit peu d'où est-ce que je sortais mes petites répliques, cultes. Donc voilà, donc j'ai imprimé, une affiche, enfin une image du film avec les personnages, voilà «principaux» entre guillemets. J'ai imprimé, 2 photos, je suis même pas dans le champ, de Léo en train de regarder le film, voilà, avec le passage, du Jacouillu et compagnie. Alors ça, forcément, bah, ça y va, hein. Donc ça, c'était pour, le jour, 4. C'est ça que j'ai dit, hein? Oui, il me semble. Oui, c'est ça que j'ai dit, le jour 4. Ça, c'est pour le jour 5 parce que, en fait, hem ah oui et ça, c'est le jour, 3, voilà. Hop. Donc Léo, on avait un sapin de Noël, voilà, qui était ce qu'il était, mais il datait d'il y a, de 14 ans quand j'ai rencontré Jean-Paul et du coup, forcément, et ben, il était un petit peu rachitique, il avait perdu un peu ses plumes et en allant faire un petit tour, chez Nose, j'en ai trouvé, un artificiel puisque, j'ai du mal à prendre un sapin, naturel. Je trouve ça très joli, mais le problème, c'est qu'avec la cheminée qui est pas loin, j'ai toujours peur et en plus de ça, voilà, je trouve ça un petit peu, dommage de cueillir un sapin pour au final le mettre à la poubelle derrière donc je préfère avoir un artificiel. Même si, bon clairement, le réchauffement climatique, pour faire les sapins, c'est pas top, mais s'il me fait autant de temps que le dernier, je me dis en 14 ans quand même, voilà. Donc on a défait l'ancien sapin pour refaire le nouveau et donc du coup, bon bah voilà, rebelote. Donc ça, c'est le jour 5 et puis ça, c'est, donc j'ai dit 3, 4, non 3, oui 3, 4 et puis, ça c'était pas forcément hier, mais hier honnêtement, on n'a pas fait grand-chose, donc je vais le mettre à la case d'hier. C'est, tout simplement, le film, une affiche du film Ghostbusters, qui est clairement le film du mois pour Léo puisque, il a découvert ça sur Gulli et il en est tombé amoureux. On a vu le 1 et le 2. Là, pour vous dire, on est dimanche, il le repasse sur Gulli, forcément il est recampé devant la télé, il adore. Il tient un peu de sa mère, quand il aime bien quelque chose, il est capable de le voir plusieurs fois. Et donc du coup, j'ai pris aussi une petite, tasse, dans lequel, on s'était fait un petit goûter, bien sympa hier. Donc du coup, voilà, ce qui va être dans mon DD. Donc beh, je vous passe en accéléré pour, tout ce qui est, décoration et puis, je vous dis, à tout de suite. J'ai également pris, je voulais pas les prendre parce que, les trous ne correspondent pas au classeur puisque mon classeur, c'est un Simple Story et ça, c'est du Case Art. Mais le problème, c'est que je trouve que les formats de pochettes, elles sont vachement bien et c'est un peu dommage. Donc je pense que je vais remettre une réglette de papier ici et puis, je vais repercer, pour, essayer de faire quelque chose de convenable. Voilà, bah écoutez, c'est parti, on est parti pour le numéro 4. Voilà, donc je reprends le relais en voix off et comme vous avez pu le voir, j'ai coupé, tous mes papiers parce que je voyais pas trop l'intérêt de vous montrer enfin, comment je découpais mes papiers, hein. Surtout que comme ce sont des chutes, j'essaye de les assembler un petit peu harmonieusement. Et là, en fait, je fais la petite page de couverture et comme c'était, voilà, la journée, avec le film Les Visiteurs, j'ai juste marqué, TV Moment et
Et voilà, avec l'alphabet florilège et puis un mot de chez Scrapbutton. Et puis, bah voilà, je me dis, ça fera l'affaire. Et puis après, je peux venir retoucher si je veux. Et puis pour la deuxième couverture, c'est-à-dire le volet arrière, puisque c'est des pages qui s'ouvrent en deux, là par contre, je vais venir faire une petite composition un petit peu plus sophistiquée. Mais par contre, voilà, si j'en avais fait une recto verso un petit peu plus complexe, je pense que ça aurait fait un peu trop chargé, donc je voulais pas. Donc là, je pars de deux découpes couronnes. Alors ça, j'avais fait ça à l'assaut, je crois. Et j'aime beaucoup mettre une couleur en dessous et une autre couleur par-dessus. Je trouve que ça donne de la profondeur. Et puis après, je viens mettre la planche de chez Schwen Flower que j'ai colorisée, une étiquette, la petite boule en bois pour symboliser le jour, et puis deux étiquettes. J'avais pas fait attention, mais j'ai rajouté Family Moment, et en fait, ça refait Moment. Donc bon, voilà, c'est pas très grave, mais bon. Et puis j'ai mis la petite planche là, tout simplement, parce que les visiteurs qu'on a regardé, ça s'appelle les couloirs du temps. Et du coup, je trouvais ça. Enfin, dans mes chutes, c'est ce que j'avais le plus. Qui collait le plus à ça. Bon, après, clairement, je pense que ça, si on le sait pas, on peut pas non plus. Voilà, hein. C'est vraiment le petit détail qui tue. Mais bon, voilà, moi ça me plaît. Et puis là, je suis venue entoupiner un petit peu ma ficelle autour de ma couronne. Et puis j'ai mis un petit gnome pour rappeler un peu la couverture, parce que jusqu'alors, je n'en avais pas remis. Et du coup, bon, voilà. Quitte à être cohérent, autant y être jusqu'au bout. Donc là, je remets ma petite composition dans la pochette. Et après, normalement, ça ne bouge plus. Et le fait que ce soit à l'intérieur des pochettes, pour sécher, il n'y a pas besoin de tenir. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc là, avec un rhodoïde des chutes, encore une fois, j'ai mis la photo des personnages du film, et puis avec un alphabet, j'ai découpé OK, Monsieur Houille. Voilà, c'était un petit clin d'œil, et puis comme je savais pas trop quoi mettre, bah voilà, c'était ce qui me parlait le plus, et je vous ai dit, hein, j'essaie de pas trop me prendre la tête. J'y passe quand même un petit peu de temps sur cette bêtise, mais voilà. À l'intérieur, je me suis laissé un petit truc pour écrire, un petit peu de journaling, parce que autant dans un album, si j'en ai pas, ça passe, mais autant là, dans un Daily December, naturellement, en fait, j'écris. Voilà. Donc, je me retiens pas trop. Donc, le rhodoïde, il a fallu que je colle au scotch rouge, puisque bah, sinon, ça ne tiendra pas. Et puis, bah, je me sers de l'arrière pour commencer la page numéro 4, à savoir la décoration, enfin la redécoration du sapin. Bon, ça ne nous a pas pris non plus X temps, hein. C'était le jeu. Et puis, je viens mettre bah, l'embellissement que j'ai eu aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus. Hier, case numéro 5, je crois, c'était. Et puis, je viens mettre un petit peu de Nuvo. Parce qu'on s'en sert en dot, mais on peut s'en servir aussi comme liquide de remplissage, et bah, ça m'arrive de faire ça. Donc voilà, et je fais un petit peu comme il y a un jeu comme ça pour les petits, je sais plus comment ça s'appelle, où il faut remplir comme ça des cases pour avoir à la fin une espèce de vitrail. Bah voilà, je fais ça. Et je trouve ça très relaxant, très sympa. Et non, j'aime bien faire ça. Et donc, du coup, c'est la photo de mon titi en train de décorer le sapin. Et du coup, c'était le premier sapin. Mais bon, j'avais déjà cette photo. J'ai dit, je vais pas le reprendre avec le nouveau, tant pis. Il n'y a que vous qui le savez, hein, ça se verra plus. Et puis voilà. Alors, cette découpe, je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment très très jolie. Alors ensuite, Kiki, que je fais? Alors, je passe sur une page pochette. J'ai ressorti quelques petits tampons. Et vous allez voir que voilà, je vais tamponner quelques petits trucs, parce que les pochettes que j'ai, en fait, elles sont bien, mais elles sont trop. Il y a trop de cases. J'ai beaucoup de mal à scraper des tout petits formats comme ça. Donc là, je l'ai fait, mais j'ai une petite idée pour les prochaines fois. Parce que voilà, je trouve que ça fait pas, ça me plaît pas. Les toutes petites cases comme ça, c'est pas pour moi. Les mini, comment ça s'appelle les mini cartes de Project Life Carré, là, ouais, bof. Et puis j'ai pas assez d'idées sur le moment. En plus, bon, pour la vidéo, il faut que ça aille assez vite.
Mais la prochaine fois, je pense que j'ai une petite idée qui sera pas mal. Donc là, je suis venue faire un petit peu de tamponnage de fond et puis je fais une petite composition et j'essaye d'alterner en fait une composition, un papier bleu, un papier doré en bas pour pas que ça fasse trop cheap ou trop chargé ou trop fade. Enfin, bon voilà, j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas simple. Et puis clairement, l'année prochaine, je m'embêterai pas avec un thème couleur. Je sais pas d'où m'est venue cette idée en triant mes chutes, mais vraiment c'est galère. Parce que je m'aperçois qu'il y a des photos, s'il n'y a pas la couleur, ça rend rien du tout. Donc au final, ça me prive au niveau des photos et c'est un petit peu ballot. Donc voilà, la prochaine fois, je pense que je passerai sur un truc sans vraiment code couleur. Je me laisserai, et ça permettra de laisser encore plus aller la créativité. Donc là, vous avez vu, j'ai mis dans la petite pochette des petits sapins. Donc ce sont des découpes que j'avais reçues. Là, j'ai fait le petit chat Chou and Flower. C'est des tampons que j'ai achetés récemment d'occasion. Là, je viens remplir ma petite pochette avec les sapins de fausse neige. Alors, j'ai mis fausse neige, et j'ai mis fausse neige en petite boule. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est que ça m'a fait bouger ma découpe à l'intérieur et qu'après, pour la remettre bien, eh ben, walou, hein. C'était pas aisé. Et du coup, en fait, la pointe du sapin tombait pile sur le pli et je pouvais plus fixer avec la fuse. Alors, bon, j'ai un peu bricolé, mais bon. Et puis là, je viens fuser pour éviter un drame, c'est-à-dire ramasser les flocons de neige partout. Alors, plus votre fuse est chaude, plus mieux elle va fonctionner. Moi, je la laisse bien une demi-heure chauffer, hein. C'est peut-être pas nécessaire, mais au moins ça m'assure le fait que ce soit nickel après, quoi. Donc là, je prends un tampon, pareil de chez Chou& Flower, j'ai utilisé plus ou moins la même planche là, qui s'appelle Falalalala. Et je viens l'embosser en noir, toujours encore une fois pour essayer de varier un petit peu ce que je fais sur mes pages. Et puis pour vous aussi, peut-être ne pas vous lasser à faire toujours la même chose. Et puis je crois que j'ai mis une petite découpe juste en dessous. Mais je voulais quelque chose de fin. Parce que si on remplit toutes les cases intensément, à la fin ça fait un peu clown. Et je voulais pas de ça. Je voulais pas de ça du tout. Donc voilà. Je me suis promise pour ce projet-là d'essayer de jouer avec les matières, les textures, essayer de me faire une révision de ce que je sais déjà en scrap, quoi. Voilà. Donc, ouais, je fais un petit entourage blanc, je m'en rappelais même plus. Et puis, hop, je viens mettre ma petite case une fois que c'est sec, c'est mieux. Voilà. Et puis là, je vais passer à l'étape colorisation. Parce que voilà, je me refuse pas de faire des petites colorisations quand il y a quelque chose qui m'intéresse et que j'ai pas forcément dans mon petit stock prévu à cet effet. Donc là, je fais le petit van. Alors, il est très beau ce petit van, mais alors il a absolument pas du tout le même effet en rouge qu'en bleu, hein, on va pas se mentir. Il n'a pas du tout le même look, hein. Mais bon, j'avais dit bleu, je fais bleu, je me maintiens parce que si je commence à mettre des couleurs, on n'a pas fini. Déjà pour l'affiche du film Ghostbusters, j'ai laissé l'affiche telle que parce qu'en noir et blanc, ça donnait rien du tout. Donc bon, mais c'était pas non plus flashy, quoi. C'était assez light. Alors c'est pareil, ce que je fais là, c'est un premier jet de décoration de mes pages. Et en général, j'ai tendance à revenir après tranquillement quand j'ai 5 minutes, mettre des petits sequins, des petites bidouilles. Et puis ça me permet d'avoir un œil un petit peu plus, comment dirais-je, à distance, quoi. Le lendemain, par exemple, quand je le regarde, je me dis, mais là, non, ce que tu as fait, ça va pas. Il vaudrait mieux que tu fasses comme ci, comme ça. Et du coup, en général, je rajoute certaines petites choses. Donc là, je colorise ce petit motif qui est tout petit.
Et ce sont des petites, moufles accrochées sur un petit fil qui vient, comme un fil à linge, en fait. Voilà, c'est ça. Appelons un chat un chat. Donc, pour vous faire un petit topo colorisation, bah, je vous le dis à chaque fois, je mets une couleur, très, très diluée, sans mettre trop d'eau. J'aime pas trop mettre, une quantité astronomique d'eau. Donc, je fais ma couleur, je rince mon pinceau, je l'essuie et après je mets ma couleur claire. Après je viens en superposition mettre des couches un peu plus intenses et sur la fin, je viens prendre mon pinceau, je les sors, je l'essuie un petit peu mais pas trop vite et ensuite je nuance un peu mes couleurs pour pas que ça fasse pour pas que ça soit trop franc au niveau du décalage de couleurs. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai montré comment j'avais finalisé ma page, une fois que j'avais tout collé. Là, je viens faire le verso de la page et du coup, c'est une nouvelle journée. Mais il faut s'organiser pour que, par exemple, je ne peux pas faire la case 4 et la case 6 juste derrière, même si les photos s'accordent. Donc, il faut être vigilant à ça. Mais bon, jusqu'alors, ça ne m'a pas posé de soucis. Et puis là, encore une fois, je viens garnir mes petites cases. Alors, j'essaye de trouver des nouvelles choses, voilà, mais voilà. Donc, je pense que la prochaine fois, je ferai autrement parce que là, bon, voilà. Donc là, j'avais idée, ça, c'est un tampon d'été. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que m'est venue cette idée, mais c'est marqué gourmandise assumée, les petits plaisirs de l'été. Donc, moi, j'ai viré de l'été parce que clairement, c'était pas dans le délire. Mais j'ai gardé les petits plaisirs, gourmandise assumée. Voilà. Et ça passe pile poil puisque c'est clairement dans le thème et j'avais rien qui collait avec ce qu'on peut boire en hiver. Donc c'était parfait. Et puis ça sert à ça aussi les tampons. C'est là qu'on est content quand on achète des choses qui sont pas trop typées sur une période. Là, dans des petites chutes, j'ai fait une petite canne à sucre, là, un petit candy cane. Ça, c'est un die de chez Lone Fawn. C'est un set avec plein de petits trucs de Noël et c'est pour faire des petits animaux embellis, voilà, en forme de pochette. Donc là, vous allez voir que je bidouille souvent à remettre, à enlever, etc. Mais c'est comme ça que je fonctionne, donc ne soyez pas étonnés. Là, je repars dans la colorisation du fait, hein, et je viens faire ces deux petits pains d'épices. Donc eux, je les ai achetés pareil d'occasion il n'y a pas longtemps parce que c'est une marque qui n'existe plus, Miaoups Création. Je crois que c'était une youtubeuse qui s'appelait Mélanie qui faisait ça, qui était dans un pays des dom-toms, il me semble. Et ouais, elle fait plus rien du tout. Je crois pas que la boutique existe encore. Mais j'avais craqué en allant sur Vinted, parce que c'est là que j'achète souvent mes produits d'occasion, sur ces deux petits pains d'épices, petits biscuits. Voilà. Et ce que je trouvais rigolo, c'est qu'il y avait monsieur et madame. Donc je m'étais dit que ça c'était parfait et que ça irait très bien sur des petites choses de Noël. Même là j'avais l'intention, j'en ai fait plusieurs colorisations quand je les ai reçues. Si on fait des petits biscuits et qu'on veut en donner le jour de Noël, je me dis pourquoi pas mettre dans un petit emballage avec ça en étiquette en haut avec un beau petit ruban. Ben, ça peut faire super sympa. Donc du coup, voilà pourquoi celui-ci est arrivé à la maison. Et je regrette pas parce que je l'utilise bien et j'adore le coloriser. Il est très agréable à coloriser, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc là, bah, pareil, hein. Alors je tâtonne un petit peu parce que j'ai beaucoup de mal, moi, chacun ses faiblesses, hein. Mais en aquarelle, j'ai beaucoup de mal à travailler les marrons. Je ne sais pas pourquoi, j'essaye toujours de comprendre, mais je n'arrive pas à... Enfin, j'arrive pas, si j'y arrive, mais... j'ai du mal à utiliser les marrons parce que j'arrive jamais à obtenir le marron que je veux. Et pourtant, les marrons, c'est ceux pour lesquels je crois j'ai le plus de nuances de marron parce que justement, j'ai du mal à les travailler. Donc du coup, je m'étais acheté toute une palette de marrons
Mais voilà, c'est ma foi pas suffisant. Donc j'essaye de m'entraîner, voilà, mais c'est problématique. Là, vous voyez mes petits biscuits. Alors bon, à la caméra, c'est vrai qu'ils font vraiment très, très, rouge là, mais ça tirait un petit peu sur le marron. Voilà. Donc bah, là, encore une fois, ces tamponnages sont très, 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 je vous ai dit quoi? Que ça tirait sur le marron? Non, ça tirait sur le rouge. Ils paraissent rouges, ça faisait marron, mais marron presque rouge. Donc forcément, quand je rajoute du bleu, bah là, il passe un peu tout de suite à la couleur cuite, quoi. Très, très cuite. Donc là, bah forcément, ouais, en bleu, ça rend pas grand-chose. L'idéal, c'est de lui faire une belle bouche rouge. Bon, voilà. Comment vous dire? Ça passe. Ça passe parce que c'est coordonné au reste. Maintenant, clairement, une colorisation comme ça sur autre chose, non. Je dis non. Là, ça va. Parce que du coup, vous allez voir le rendu après, ça tranche pas, donc du coup, ça passe. Donc là, bah, rebelote, je reprends mes petites cases, j'essaye. Entre-temps, j'ai une ou deux idées. Alors, j'essaye voilà, de combler un petit peu. Donc là, j'ai décidé de mettre une fleur parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de motifs floraux. Il y en a eu beaucoup au début, là, et ça s'essoufflait un petit peu, donc j'en ai mis un. Et puis là, eux, je leur fais faire un petit gâté, un petit câlin, et puis je les colle. Voilà, comme ça, ils seront toujours ensemble pour la vie. Et puis, je fais un petit cadre tout autour pour vraiment les mettre en exergue. Donc voilà, rebelote, je range ma petite case. Alors là, je fais l'erreur à ne pas faire, je retaille parce que ça rentre mal, et finalement, après, bah, je me rends compte que bah, j'ai du rose qui dépasse. Donc, je vais être bonne à remettre un petit morceau de quelque chose pour cacher. Là, je m'attelle à l'étape du détourage. Bon, vous me connaissez, j'ai mes grands ciseaux, tac, tac, tic, tac, 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 je découpe. Ça, c'est pas le genre de truc qui me dérange. Voilà, je sais que c'est la bête noire de plein de scrapeuses. Moi, j'aime bien, c'est bon, je ferai pas que ça à longueur de journée, mais là, quand c'est un petit motif comme ça me dérange pas du tout. Et puis, bah, je vais prendre un petit peu d'avance, comme ça sera plus simple. Je vais relever, enfin, je cherche un peu où je vais le mettre, et je vais enlever ma photo et je vais venir le coller au-dessus de Gourmandise Assumée. Donc là, vous avez la page complète. Je suis venue écrire, et puis voilà, j'ai pas rajouté grand-chose. Pardon. Donc là, j'ai pris, pour faire une page intercalaire, c'est un exercice d'aquarelle que j'ai fait. C'était les Tribulations de Marie qui avait fait un stage gratuit. Et je m'étais arrangée pour essayer d'être dans les couleurs de mon Daily December, donc c'est cool. C'est pas tout à fait raccord, mais bon, ça passe. Et je viens coller une photo à l'arrière. Donc toujours encore une fois, c'est Léo avec son nouveau sapin. Et son père lui avait accroché des boules autour des oreilles. Donc ça faisait un petit peu la glaude. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la soupe aux choux. Mais bon, voilà. Du coup, en petit format, ça rendait rien du tout. Donc j'ai voulu la laisser en grand. Et puis c'était un peu galère parce que comme mon papier était un peu gondolé du fait que c'est des motifs très très aquarellés, ça a du mal à coller. Mais bon. Donc là, j'ai perforé un angle de papier, clac, et je vais le mettre en bas. Donc pareil, c'est une chute, hein. Et puis je vais faire une petite composition sur le bas de page. J'aurai plus qu'à perforer et puis ça sera fini. Donc au niveau des découpes, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors j'ai utilisé ça, c'est des petites découpes de chez Florilège, mais c'est pas moi qui les ai fait, je les ai reçues. Le petit feuillage Béatrice Garni que j'avais colorisé. Et puis ça, c'est une petite boule. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Laetitia qui me les a envoyés. Décidément, j'utilise beaucoup de produits que Laetitia m'a envoyés. Mais il me semble bien que c'est Laetitia. Je suis pas certaine. Alors, c'est ou Laetitia ou Karine que j'avais croisée sur le salon de Version Scrap. Je sais plus. Je sais plus. Bon, bref. Et puis là, j'ai un petit lapin qui me restait. Je suis venue le faire vert.
Alors au début, je me suis dit vert, bon allez, soyons fous. Puis après, je me dis en fait, ça peut être aussi une idée de petit lapin blanc qui se promène et qui a le reflet voilà, d'hiver sur lui. Donc le fait qu'il soit vert, ça m'a pas plus choqué que ça après finalement. Donc voilà. Et puis j'ai mis une étiquette et puis j'ai mis le mot souvenir parce que là je savais pas trop quoi mettre hein, pour être honnête. Et ça c'est un die de chez Saga Post Scrap je crois, il me semble. Donc voilà, voilà. Je rajoute des petites bandes de papier argenté pour pas que ça fasse non plus trop... Voilà, pour que ça fasse une belle finition. Et puis bah, je crois que c'est tout. Après je vais vous montrer comment ça rend au niveau de l'album. Et puis je vais vous montrer l'affiche Ghostbuster que j'ai préparée mais que j'ai pas embellie parce que je trouvais qu'elle se suffisait à elle-même. Je prends un petit peu d'avance parce qu'en général, je suis toujours ric-rac à la fin des vidéos au niveau de la bande son et de la vidéo, donc là, je prends de l'avance. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment j'ai mis tout ça en place. Je suis contente parce que ça fait pas un truc régulier, c'est voilà, c'est un peu mixé, il y a plein de choses différentes, c'est agréable à regarder, enfin moi j'aime bien, hein, c'est le principal. Je perce mes trous, je prends des repères et puis hop. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, ah ben non, j'ai pas mis la fiche de Ghostbuster. C'est quoi ce buzzer? Ah oui, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!